C'est moi, je suis illustrateur et peintre, enfin je suis faiseur d'images. Et plus rarement, mais c'est quand même très intéressant, je suis auteur de livres, donc j'écris à la fois texte et dessin. Mon dernier livre s'appelle Rossignol s'est arrêté de chanter, où en fait ça raconte de façon très grand public, mais quand même historiquement très étudiée, la bataille des frontières, donc qui est le premier affrontement général entre les armées françaises et allemandes lors de la guerre 14-18, en août 14-18, en août 14 quoi. Et il se fait que c'est une bataille qui s'est étalée le 22 août 14 à peu près de Charleroi jusqu'à l'Alsace, et l'endroit où ça a été militairement le plus désastreux, c'est dans un petit village qui s'appelle Rossignol, d'où le titre du bouquin. En fait, il est sorti, bien sûr, en août 14 mai 2014, donc 100 ans après, pour commémorer le centenaire de l'événement, mais surtout pour rappeler la fusillade d'un dixième de la population du village, qui a été fusillé pour des raisons qui sont encore aujourd'hui difficiles à comprendre, mais que j'ai essayé d'expliquer par différents biais dans le livre. Et ça sortait donc 100 ans jour pour jour après, le jour de la fusillade, 100 ans après, quoi. L'histoire de Rossignol, en tout cas pour les gens de province de Luxembourg, elle est connue. Donc c'est un peu comme le Titanic. Si on raconte l'histoire du Titanic, on sait qu'à la fin le bateau coule. Ben ici, on sait en gros ce qui s'est passé. Par contre, il y avait la grosse difficulté, c'était de trouver l'angle original. Quel axe est-ce qu'on pouvait prendre pour faire quelque chose qui n'ait jamais été fait, qui soit intéressant, y compris pour les gens qui tomberaient sur ce bouquin-là, sans savoir que Rossignol existe, ni même que la province de Luxembourg existe, ni même que... Donc mon idée était la suivante: raconter la guerre 14-18, mais sous les yeux d'un soldat allemand, donc ce qui était l'ennemi à l'époque. Et donc je me suis renseigné auprès d'un historien qui est Jean-Claude Delay, qui est le spécialiste de la bataille des frontières, il y en a le plus grand, c'est lui. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait déjà sur le principe, voir si c'était mettre directement une corde au cou et puis avoir les gens qui viennent m'acheter des cailloux ou pas. Est-ce que ça avait déjà été fait? Est-ce que c'était une bonne idée, etc. Et puis alors il m'a dit qu'il trouvait ça surtout très courageux et qu'à sa connaissance ça n'a jamais été fait. Du côté allemand, parce que les Allemands ils ont été plus occupés après avec la Deuxième Guerre mondiale à essayer de comprendre ça, et du côté de notre côté, parce que c'était trop... si on est trop près dans le temps d'un événement, c'est difficile de prendre l'angle de l'ennemi pour le raconter, quoi. Mais de mon côté, c'était intéressant et je m'en suis rendu compte parce que ça permettait parfois d'essayer de comprendre, comment est-ce qu'on peut arriver, c'était surtout ça la question, comment peut-on en arriver à tuer des civils? En mettant dans la peau du soldat allemand, ça me permettait peut-être de voir à l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur du corps d'armée allemand, et voilà. Par exemple, j'étais confronté à un problème qui était que mes soldats devaient être omniscients. C'est 4 soldats allemands qui racontent comment justifier le fait qu'ils soient omniscients. En fait, c'était des bêtes ploucs. Comment peuvent-ils connaître les problèmes de commandement de l'armée française? Ça m'intéressait. J'ai imaginé que les soldats se rencontraient bien après la guerre, tous les lundis, et qui s'en reparlaient, et qui lisaient des bouquins qui ont été écrits là-dessus, et qui rééchangeaient, etc. Donc je téléphone à Jean-Claude Delay pour voir si mon idée est crédible d'avoir des soldats allemands qui ont lu des livres d'histoire. Et bien non seulement c'est crédible, mais en plus c'est arrivé, lui avait trouvé la trace, qu'il n'a jamais exploitée dans ses bouquins, mais d'un soldat allemand qui avait participé à l'offensive en août 14 et qui avait lu un livre du curé de Rossignol qui racontait les événements. Il y avait trouvé des fautes, des trucs pas objectifs, etc. Et donc il était revenu s'engueuler à la sortie de la messe avec l'auteur de ce bouquin, donc le curé. Donc c'est une idée que, il ne me serait jamais venu à l'idée d'imaginer un soldat allemand qui revient 10 ans après s'engueuler avec le curé de Rossignol, mais apparemment, ça existait. Et donc ça lui posait pas de problème que je réutilise cette idée, et donc je l'ai mise là-dedans. J'ai imaginé que mes soldats étaient tellement obsédés par ce qu'ils avaient vécu, et ça a été un truc... ce
qui s'est passé dans les bois de Rossignol le 22 août 1914, c'est un truc sans nom, quoi. Des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, 6000 chevaux morts dans le village, vous avez la taille du village, c'est tout petit. Et donc, forcément, les mecs devaient être traumatisés. Et donc, j'imagine que plus tard, pour essayer de... ils ont lu les livres et ils en reparlaient. Et alors, ça justifiait le fait que mon narrateur soit omniscient, bien que simple soldat, quoi.